préparez-vous. Hein. Donc, tout à l'heure, on va... Le texte est tellement intéressant. Vous allez vous asseoir et puis on fait à mesure, il va expliquer. Parce que quand on prend habituellement, on dit vers le village de la vie, Paul ici, là, louer le Seigneur. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, il y a une liste, ce qui s'est passé avant, et puis on va voir. Acte 16. On peut commencer? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour louer le Seigneur un petit peu? Amen. D'accord. Acte 16, on lit à partir du verset 13. Le jour du sabbat, on ne dort pas, hein, avec son debout, il dort. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de poupe de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Lorsqu'elle eut été baptisée, elle et sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, devenez-y. Et elle nous pressa pour ces instances. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc, vous voyez les gens là, ça veut dire que Paul, ils étaient où ça? Ils sont rentrés dans une ville qu'on appelle quoi? Ils étaient d'abord à Macédoine. D'abord, ils sont allés. Quand vous regardez, ils départent pour Macédoine. Donc, pendant qu'ils étaient là-bas, la Bible dit que Paul et Silas, quand vous lisez plus haut, on dit de l'âme à Philippe et tout ça. Donc, ils vont arriver. La Bible dit qu'ils vont arriver dans un endroit. Ils veulent prier. Ils cherchent un endroit où ils vont prier. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils disent, bon, comme ici, là, les femmes vont prendre de l'eau. Donc, on va aller au bord d'une rivière et puis on va annoncer l'évangile. Donc, ils vont dans une rivière et dans la Philippe, qui est un district de Macédoine. Donc, ils vont au bord d'une rivière et puis ils commencent à annoncer l'évangile. Et ils voient qu'il y a une femme qui a un cœur disposé. Et la femme se fait baptiser. Et quand la femme va se faire baptiser, quelqu'un va dire, on dit l'une d'entre elles, nommée Lydie, verset 15. L'une d'elles, nommée Lydie, elle était marchande de poupe, la ville de Thyatire, donc elle venait de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, elle écoutait, le Seigneur lui ouvrit le cœur, elle fit attention ce que Paul lui disait. Donc, comme elle avait son cœur, on dit verset 15, lorsqu'elle fut baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Elle m'a dit, ah, si vous me jugez fidèle, c'est vrai, il vient d'être baptisé, mais si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. Elle nous pressa par des instances. Donc, regardez cette femme-là. On dit, elle s'est disposée à écouter. Et le Seigneur a trouvé un cœur favorable. Pourquoi il pas dit, il cherche un cœur. Il a trouvé le cœur de David. Il dit, il cherche un homme. Esaïe, il cherche quelqu'un qui veut me servir. Dieu là, il cherche des gens pour le servir. Mais la seule chose que Dieu demande, il cherche un cœur qui est disposé pour le servir. Alléluia. Donc voilà, on dit, le cœur de cette femme-là, parmi toutes ces femmes-là, son cœur est trouvé favorable. Elle a été baptisée. Quand elle a été baptisée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, ah, Seigneur, si vous me jugez, vous allez me juger fidèle. Entrez dans ma maison. Quand on reçoit un homme de Dieu dans sa maison, il disait aux gens le matin là que moi, quand j'étais converti, puis dans la Bible, comment faire pour être béni là? J'ai vu ça. Quand j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à apprendre, j'ai vu ça là. Et je parle. Donc vous voyez cette femme là, elle dit, si vous me jugez fidèle, rentrez dans ma maison. Et les gens vont rentrer dans sa maison. Il dit, rentrez dans ta maison, demeurez dans ma maison. Les gens vont faire ta maison, elle devient quoi?
une cellule. Ils vont commencer à annoncer l'évangile dans sa maison. C'est pourquoi je voulais interpeller tous ceux qui ont des cellules dans leur maison. Quand on dit cellule, il y a chrétiens et Jésus est devenu parlable. Mais quand on dit cellule là, quand il y a cellule dans ta maison là, tu as d'abord une alliance avec Dieu, ça ne te pas. Dieu demeure dans ta maison. Dieu devient le combattant de ta maison. Et quand il y a la prière dans ta maison, les gens se retrouvent, ils vont prier. Mais pourquoi Dieu bénit les vies qui vont venir prier là? Dieu ne peut pas bénir les gens, sans bénir la source, où se trouve la cellule. Donc ta maison sera toujours source de bénédiction. Alléluia. Et puis toi-même tu as suscité la cellule là. C'est une source de bénédiction. Moi quand j'ai été converti, j'ai dit, ma maison on fait cellule ici. Cette cellule là on appelle ce cas de l'église. Parce que j'aime, moi, j'ai dit, mais attends. Donc il y a quelqu'un qui est là, qui peut faire tout pour moi, et puis je cherchais, je tâtonnais. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, tâtonnant, je me laisserai trouver. Moi, j'ai cherché le Seigneur tâtonnant. Les gens m'ont escroqué par-ci, par-là, jusqu'à ce que je connaisse le Seigneur, quand je le rencontre. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans un témoignage dans le temps. Vous voyez que les gens sont venus là. Donc, quand il va se passer, elle ouvre sa maison. Donc, une cellule là, il y a une bénédiction. C'est quoi on va révéler les cellules? On va identifier les cellules. Quand nous allons au lieu de la prière, donc, ce truc, toi, on a le lieu de la prière. Donc, quand il partait au lieu de la prière matin, on dit seulement qu'il y avait un esprit de python. Et qui en devenant produisait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes étaient des serviteurs de Dieu très haut. Ils entendent la voix du salut. Il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et elle sortit à l'heure même. Les maîtres des asservantes, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînaient devant la place publique, devant les magistrats. Ils les présentaient aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont les Juifs, ils en ont des coutumes qui ne nous est pas permis, qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, donc ils ont arraché leurs vêtements, qu'ils étaient eux-mêmes. On donnait qu'on les bâtit de verge, donc on les chicote, donc on va bien les chicoter. Il faut bien écouter. Ce matin, il va délivrer les gens avant qu'on les délivre. Il y a des gens, moi, ça m'a frustré. Il les jetait en prison en recommandant aux geôliers de les garder sur eux. Je vais m'arrêter là. Dis-moi Amen. Amen. Donc, Paul et Silas là, on dit, ils partaient au lieu de prière, et il y a une fille qui avait un esprit de python. C'est pourquoi ceux qui aiment se promener dans les églises. L'homme de Dieu, Dieu m'a rien dit. L'homme de Dieu donne-moi révélation, c'est ça. Quand vous aimez ça, les hommes de Dieu qui sont allés prendre l'esprit de python. L'esprit de python là, c'est ce qu'on appelle l'esprit de divination. Dans l'Ancien Testament, Dieu condamne tous ceux qui pratiquent la divination, on les tue. Donc aujourd'hui, comme les chrétiens aiment révélation, il y a des hommes de Dieu qui ont compris qu'il faut aller chercher des pouvoirs extérieurs qu'on appelle feu étranger. C'est-à-dire, les hommes de Dieu, ils ont des pouvoirs matin, ils mettent sur les yeux comme ça. Quand il arrive les 5 heures, caleçons, les gens font. Pour dire, Seigneur, il faut m'enseigner. Ils veulent qu'on ait dans les révélations. Eh, homme de Dieu, Dieu m'a rien dit. Il faut que Dieu leur dise quelque chose. Donc, comme vous aimez ça là, c'est pas les hommes de Dieu, ça va prendre les trucs de python. Quand ils viennent des détails toute ta vie, et décident tous tes parents qui sont morts, le jour de leur mort, le jour où on les a enterrés. Quand c'est là qu'on a des différents têtes, on a dit, moi j'ai pas dit aujourd'hui. Je croyais python, réponds amen. Faut répondre amen. Faites quand se promener là, les gens ils ont 10 prophètes ici. C'est pourquoi ils vont venir à l'église une fois ici. Amen. Ils vont se promener sur les 10 prophètes. Et puis ils reviennent matin ici. Ici, il n'y a pas onction ici. Oui, parce que moi je parlais comme ça. C'est de t'accrocher au Seigneur.
Parce que moi, quand j'ai connu le Seigneur là, je me suis attaché à lui. Et tout ce que Dieu fait pour moi aujourd'hui, c'est la grâce du Seigneur. Hier, le président vous disait quoi? Il dit à des postes qu'il a eu, il n'a même pas demandé. Que ça dit, c'est une grâce. C'est pas que vous disiez hier. Moi aussi, c'est pareil pour moi. Parce qu'il a compris une seule chose, je vous dis toujours, il n'est pas parent. Moi, lui, comment il veut que je marche là? Je ne dis pas que je suis saint. Je ne dis pas que je suis sans péché. Mais quand je regarde dans la Bible, c'est ce que Dieu dit de faire. Le malin nous met ça. C'est quoi la Bible dit dans Jean 13, verset 17? Si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Tant que tu ne mets pas en pratique, il y a des gens qui vont aller se promener. Un homme de Dieu. Il y a des gens ici là, ils ont des prophètes. Ils vont leur dire, paye 500 000, ils vont payer. Mais ici, on dit, on est en train de faire tant. Il y a des gens, même 50 000 francs, ils ne peuvent pas tomber ici. Mais ils ont déjà donné peut-être 500 000 francs avec prophètes. Ils les ont escroqués, puis ils ont donné. Car moi, ici, quand je parle là, je connais ça. Vous ne répondez pas. Le petit là, il répond à votre place. Vous voyez, c'est dommage. Et c'est ça. C'est pourquoi la Bible nous dit ici que cette fille-là, elle suivait Paul et Silas. Ces hommes, c'est des serviteurs de Dieu. Quand les gars disaient qu'ils étaient faux, ce n'est pas faux, mais c'était un esprit de divination. Et c'est Dieu vous dit même qu'il fait quand vous regardez là-bas, voilà les yeux de la chair, vous allez voir l'idolâtrie de la magie. Aujourd'hui, il y a des hommes qui utilisaient la magie pour travailler. Parce qu'ils ont compris que les chrétiens aiment ça. La magie, c'est quoi? C'est qu'on faisait avant, il y a un maquis, ou bien quoi? Il est là, il fabrique des bonbons. Et puis on vous donne, il est fort. On vous donne les bonbons, vous mangez. Vous ne savez pas bonbons là, vous tout ça. C'est ça la magie. Mais la magie est différente de ce que le Saint-Esprit opère. La magie là peut prendre une maladie dans ta tête. Tu vas aller mettre dans tes fesses. Attends, le Saint-Esprit, la maladie qui est là. Le Saint-Esprit vient, il cherche la maladie des filles. Le Saint-Esprit là, une trompette sectionnée, on dit de ne pas faire enfant. Le Saint-Esprit vient faire repousser la trompe. Voilà ce que le Saint-Esprit vient pour une utilité. Par contre, la magie là vient pour séduire. Quand il vient tout ici, il est fabriqué ici. Il est fabriqué des plats. Il dit bon, mettez-moi un pain ici, on ferme. Et puis quand on ouvre comme ça là, les plats là, poulet, vous allez crier, vous allez dire, et puis la vient venir ici tous les jours. C'est la magie. Poulet rôti, et puis chacun a son paquet. Et ça va à la maison, ça va manger. C'est la magie. Parce qu'il y a eu poulet là-haut, j'espère qu'il est là. Hein? Mais c'est ça. Et c'est ce que l'Église aime aujourd'hui. Et c'est quoi le sensationnel là? C'est ça qui a la boule. Parce que les gens ont compris que c'est ce que les chrétiens aiment. Si tu veux leur prêcher l'évangile comme ça, on va dire, là. Quand ils prêchent, même ça dort. Oh, il n'a qu'à faire un parti. C'est-à-dire, quand ils vont à l'église, tant qu'ils ne sont pas tombés de relever, ils ne croient pas à quelque chose. Mais quand ils tombent, quand ils tombent tous les jours, il faut te poser une question. Pourquoi c'est moi ils tombent tous les jours? En temps normal, Christ avait déjà payé tout à la croix. Donc, on ne doit plus tomber. Mais pourquoi on tombe tous les jours? C'est-à-dire que nous, quand ils tombent, même ils relèvent, vous allez dire, moi, il y a un problème, pourquoi ils tombent? C'est ça. Mais au contraire, il y a quelqu'un qui vient à l'église, tant qu'ils ne sont pas tombés. Tu peux prier pour eux, tant qu'ils ne sont pas tombés là. On va dire, l'homme de Dieu là, il n'a pas puissance, il n'a pas onction. Parce que lui, il veut forcément tomber et se relever. Ça n'a pas pitié. Donc la Bible dit que cette femme-là, elle avait un esprit de python. On dit quoi? L'esprit de quand elle prie, il y a une divination. Combien? Donc quand elle fait ça là, ça produit l'argent. Tous ceux qui viennent faire consultation, c'est-à-dire on s'allie et puis on vient, on dit des choses dans leur vie. Non, dans ta famille là, la grand-mère qui s'appelle tant, ton grand-père qui s'appelle tant, il a fait tant, il va faire tant, c'est si voilà. Eh non, pas t'es fort. Donc on appelle divination. Donc les gens s'allient comme ça. Et puis quand il dit qu'elle fait divination là, les gens payent l'argent. Donc tous ceux qui sont autour de lui là, c'est dans ça ils mangent, c'est leur banque, c'est elle qui les nourrit. Et Paul regarde la fille là, il est esprit python, sors elle, allez, au nom de Jésus. Hé, mais on va manger comment? Notre commerce est tombé. Si l'esprit qui est en elle qui fait divination à l'esprit à chasser, nous on est foutus. Donc les gens vont se lever comme Paul ici là. La Bible dit ils vont les traîner, ils vont aller voir le prêteur pour dire voilà quelqu'un, ceux-là, ils prennent des coutumes différentes des nôtres. Et les gens vont se lever. On dit ils vont faire quoi? Ils vont les battre de verge.
ils vont prendre des bois, ils vont les frapper, arracher leurs habits. Toi, on t'a jamais fait ça. C'est toi, on frustre. On t'a dit, tu vas faire ça. Et puis, il vient à l'église, on n'arrive pas à marcher sur ton pied. Moi, il y a une fois qui venait ici. Paul là, on dit, on l'a frappé. Et puis, sinon, on les a chicotés à un point. Quand vous lisez, prenez 2 Corinthiens 11. Les gars, si vous ne comprenez pas, vous allez chanter. Donc, écoutez-moi d'abord. Deux Corinthiens 11 à partir du verset 23. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 23. C'est Paul qui parle. Il dit, sont-ils venus de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je suis plus encore par les travaux. Bien plus par les coups. Bien plus par les emprisonnements. Bien plus, souvent en danger de mort. Il va citer ce qu'il a vécu maintenant. Il dit 5 fois, il a reçu des Juifs. Il n'a pas dit des païens, ses propres Juifs. Il dit qu'il a reçu des Juifs. Combien? 40 ou moins 1. Ça va être combien de fois? Il dit 39 coups. Il dit qu'il a reçu ça combien de fois? 5 fois. Les Juifs l'ont frappé 5 fois. 39 coups. Le fait que vous le savoir, 39 coups. Je veux que quelqu'un soit délivré ce matin-là. Vous on frustre, tous les jours vous frustre là. Écoutez ça. C'est la Paul qui parle. C'est pas uniquement il essaie de réputation, je suis déjà prisonnier pour Christ. Paul est en prison et puis il écrit. Voilà un vrai prisonnier pour Christ. Donc il dit 5 fois il a reçu des Juifs. Il dit 3 fois il a été parti de Belge. Où on a parti Belge. Ici, là, la première fois, il y avait d'autres cas de il dit 3 fois il a été parti de Belge. Une fois il a été lapidé. On a lapidé jusqu'à la famille mourir. On a lapidé jusqu'à en dire les morts. Prenez-le, puis on a traîné le reste sortir. C'est la ça était arrivé. Toi, on t'a jamais déplacé. Les enfants même t'ont jamais, tu ne peux pas tromper. Par leur caillou, tu n'as pas le droit de taper. Mais toi, on frustre. Il dit qu'il a été lapidé, une fois il a été lapidé, 3 fois il a fait naufrage. Il est passé un jour et une nuit dans la vie. Fréquemment, il a été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans la ville, en péril dans le désert, en péril sur la mer, et en péril parmi les faux frères. Les faux frères. C'est ce que tu appelles frère. Ils leur donnent ta confiance et ils prennent tout de poignard. C'est ce qu'on appelle faux frère. Paul lui, il a vécu ça. C'est pas souvent quand on parle, d'ailleurs, parce que c'est maintenant, on vit, c'est qu'on vit là. Paul a déjà fait ça. On a déjà vécu. Ils ont déjà écrit dans la Bible. Ce qu'on vit là, il n'y a rien de nouveau. Il y a une trahison là. Il n'y a rien de nouveau. Judas n'a pas trahi Jésus. Alors, pourquoi on parle de trahison là? C'est ça qui est le problème. C'est aujourd'hui que ça commence. Donc il dit les faux frères là, c'est ceux avec qui tu es à l'église. Et puis ils continuent et puis tu trahisses. Ils vont te calomnier, ils prennent pour toi et puis te poignardent. Ça on appelle faux frères. Pourquoi on a vécu tout ça? Il dit il a été dans le travail, il a été dans la peine. Exposé à de nombreux veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Quelqu'un on a frappé, on a désiré toutes les habits, il était nu. Mais quand on a déchiré tous tes habits, on était nus là. On dit on va le mettre où? On va le mettre en prison. On va écouter la suite maintenant. Parce qu'il y a des gens ici qui disent non, ma mère m'a frustré. Ou je suis dans la même non. Ma mère trop frustrée. Ma mère est illégale. Ma mère trop frustrée. Ma mère n'a pas. Qui a été frustré tout le corps. Je n'ai pas parlé de Jésus fort. Je ne parle même pas de Jésus. Je parle de Jésus là. Je ne sais pas qui a vécu sur la terre ici, qui a vécu ce que Jésus a vécu. Je ne parle même pas de Jésus, moi il m'arrête à Paul, je ne parle même pas de Jésus. Peut-être en Pâques, il a parlé de Jésus.
Si tu as eu la délivrance avec Paul, c'est diable. Maintenant, si toi, tu vas te délivrer avec Paul, tu vas te délivrer en Pâques avec Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Donc, Acte 16, on continue. Donc, quand on va le jeter, on dit la foule se souleva contre eux, verset 12. Donc, on va les jeter en prison. Après qu'on a vu charger le coup, il les jetait en prison en le demandant au geôlier de les garder sûrement. Donc, on va les mettre dans une prison, on va dire au geôlier, ceux-là, il faut les surveiller, il ne faut pas les sortir. Donc, le geôlier a reçu de tort, il va faire quoi? Parce que prison, là, écoutez-moi, quand il va en prison, quand il a la peau de la prison, et puis il y a les bâtiments à l'intérieur fermés. Donc, Paul est là, ceux-là, s'ils ne sont pas, c'est bon. Donc, il ne les laisse pas dehors pour dire les gens, on les prend et on les met à l'intérieur, la prison intérieure. C'est-à-dire qu'ils sont là-bas, ils ne voient pas le soleil. Si c'est toi, je pose la question. Moi-même là, je ne vais plus à l'église. Moi-même, si c'est comme ça, je ne vais plus là-bas. Parce que, avec le Dieu, on veut faire là. Quelle prison je suis dedans? Moi-même, je ne fais plus rien. Je ne vais plus à l'église. Je ne salue plus quelqu'un. Moi-même, le pasteur, même quand il a sorti, il va lui dire 2 mots. Si c'est toi, le Dieu va dire. Hein? Non, on répond. Alors, il y a un mec qui va dire plus que ce que je dis. Mais on dit que Paul et Silas, là, on les a mis en prison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas se plaindre. Pour Jésus, ils sont en prison. Mais regardez ce qu'ils vont faire. On dit vers le milieu de la rue, ça ils vont se lever à minuit. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Oh! Voilà des gens qui sont convertis. Donc, ils vers le milieu de la rue, ils vont faire quoi? Ils vont commencer à prier. Ils vont commencer à chanter. On sait que Dieu siège dans la louange. Donc, ils vont commencer à louer le Seigneur. Et les plusieurs prisonniers les entendaient. Mais attends, c'est quoi ça? C'est quand les prisonniers qui chantent. Ils sont contents, ils chantent, ils sont en prison ici. Donc, comme Dieu siège dans la louange de son peuple, on dit pendant qu'il louait le Seigneur, là, qu'est-ce qui va se passer? On dit tout à coup, il se fit un tremblement de terre. On n'a pas dit que c'est parce que Turquie a capturé les gens. Donc il y a eu un tremblement de terre, la terre a bougé comme ça. À quoi? Donc en sorte que, quand il y a eu un tremblement là, on dit que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Donc vous voyez, toutes les portes, on a fermé avec cadenas, 2 cadenas, 3 cadenas. On dit quand on est passé, on a toutes les portes à l'ouvrir. Les fenêtres, tout. Et qu'est-ce qui va se passer? On dit les prisonniers aussi qui étaient attachés comme ça. Toutes les chaînes là. Tous les prisonniers, leurs chaînes. Quelqu'un peut comprendre ça. Donc, quand tu es dans la maison, quand tu vas louer la maison là, non mais c'est sous malédiction. Moi, là, rien ne me réussit. Moi, si tu es dans ta maison, que tu es en train de louer le Seigneur avec ta famille, s'il y avait des liens, d'après toi qui étais pris, tout ça va se lâcher. Est-ce que quelqu'un a pris ton nom, le nom de ta femme, quoi, le nom de ton enfant, tu es allé chez Kadena, chez un marabout, faut pas y aller ici, pendant que vous êtes en train de louer le Seigneur. Tout ça va y passer. Et que tu avais dit? C'est quoi tout à l'heure qu'on va louer le Seigneur? On va jouer avec. Je veux t'amener à comprendre. Les gens qui aiment te plaindre. Quand tout à l'heure, quand il a fini de prêcher, il faut te coucher, il faut te rendre pardon à Dieu. Il faut dire, Seigneur, moi-même, je me plains trop. Moi-même, c'est moi, toujours c'est moi-même, on m'a frustré. Moi aussi, la réponse faux. Mais Jésus, celui qui peut dire, moi, il est frustré. Non, moi, un homme, s'il dit, il faut me quitter, il faut partir. Je vais la prière continuer. Je m'en fous bien. Parce que moi, quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé d'aller me prendre la main des sorciers. Il dit, tu vas me servir. Donc, moi, j'ai quoi à voir avec un homme? Ce n'est pas un homme qui allait m'arracher des mains des sorciers. C'est Jésus qui allait m'arracher des mains des sorciers. Il dit, tu vas me servir. Donc, qui va me frustrer et puis il aller à la maison? Non, ça. Qui va me faire quelque chose et puis ça va faire que je ne peux pas servir Dieu? Dites-moi. C'est pas Paul dit, mais qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être la nudité?
Est-ce quoi il a cité plein de trucs. Parce que je ne vois pas ce qui doit nous amener, nous empêcher de servir Dieu. C'est comme quand il regarde là. Je ne vois pas moi ce qui m'a fait. Et puis dimanche, je suis assis à la maison. Et puis je ne viens pas louer le Seigneur pour dire merci à Dieu. Si quelqu'un qui est à la maison dimanche que tu ne vas pas l'église, n'est pas converti. Il faut répondre Amen. Amen. Quel que soit l'argument, ton pied est coupé. Si ton pied est coupé là, prends une chose comme ça. Calme. Je ne vois pas quelle raison. Quand on vient à l'église, on dit non, les gens ne viennent pas à l'église. Moi, en fait, quand je suis assis, il y a un seul problème, les gens ne sont pas convertis. Parce que si quelqu'un qui est converti, là, moi, je vous dis, si dimanche arrive que je parle à l'église, l'horloge biologique dans ma tête va faire déranger. C'est-à-dire, demain, Dieu qui a que la semaine finie pour que je vienne à l'église. Je ne me retrouve pas. C'est quel jour? Je ne sais pas. Parce que simplement, je ne suis pas venu à l'église pour adorer le Seigneur. Parce que je suis venu adorer le Seigneur, je sais que demain, lundi. Même si aujourd'hui, dimanche, je ne la découvre pas, et je suis assis quelque part. Parce que les gens sont assis à la maison et regardent la télévision. Vous avez la chance que moi, je ne suis pas la part de Dieu. Sinon, ma télévision là, je regarde ça, semaine là. Vous allez regarder, dès qu'ils sortent là, regardez comment les gens roulent. Mais si toi, tu as fait une semaine dans ça, tu n'as pas fait d'accident. C'est quoi qui t'empêche de venir dimanche pour dire merci à Dieu? Quand on vient dimanche à l'église, pour dire merci à Dieu. Regardez les accidents. Quand si vous entendez les accidents, non. Chaque jour, accident, les gens meurent. Mais sinon, on a fait toute la semaine. Et puis Dieu nous a gardés. On allait voir, on est venu. On ne peut que venir dire merci à Dieu. Même si on n'a rien. Mais notre cœur, là, on vient, Seigneur, vraiment. Et je te dis merci. Ça, là, c'est bien avec Dieu. Mais les gens sont assis à la maison, ils me plaignent. Moi-même, le pasteur même, il ne me prend pas visite. Le pasteur là, il ne m'a rien jamais donné quelque chose. Oui, moi-même, le pasteur, il ne m'a pas nommé poste, il ne m'a pas nommé premier ministre. Bon, moi-même, quand il regarde, vraiment, le pasteur même, il n'aime pas. Bon, quand, tout ce que j'ai en train de faire, c'est pas qu'il est païen. Ce n'est pas comme converti. Si quelqu'un est converti comme Paul et Silas, on les a frappés, on a déchiré leur tapis. Ils étaient nus. Mais rien ne les a empêchés de servir Dieu. Au contraire, dans la prison, il dit on va louer, on va glorifier ce Dieu-là. Parce que je dis quoi? Au moins on ne nous a pas tués. On nous a traînés, on nous a frappés, on a dit, puis ça c'est matériel. Si tu veux venir prendre ta déchire, demain il y a un porter au camp. C'est matériel. Il y a déjà encore le matériel, papa et leur frère, papa et leur soeur. Il se dit, mais tiens, au moins on n'est pas mort. Donc ils se sont levés au contact à louer le Seigneur. Mais nous là, on ne regarde pas la vie que Dieu nous donne, qui est la plus importante. Matériel. Il a pris mon argent, il a mangé, il m'a pas donné aussi. Moi-même là, je ne l'ai pas. C'est mon accompagne. Donc Paul et Silas vont se lever, on dit, pendant qu'ils louent le Seigneur, toutes les portes sont ébranlées. Les chiennes là, tous les prisonniers des chiennes là. La puissance de la louange. Je vais vous amener tous les samedis matin, même si vous n'avez pas le temps, tous les samedis matin, faites du de louange à la maison avec toute la famille. Apprenez à faire ça. Je me souviens quand tu es là, Dieu siège dans la louange de son peuple. Donc quand il y a la louange quelque part, il faut dire que Dieu est là. Alléluia. Amen. Bon. Donc quand tous les chaînes sont rompues, le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes, le geôlier a fait celui qui se met à la prison. Il se lève, il voit toutes les portes qui sont ouvertes. Il dit, mais ici, moi, parce qu'en Israël avant, quand il doit se mettre un prisonnier, que le prisonnier s'échappe là, c'est toi qui dois épuiser ça. Sa peine, là, tu dois épuiser ça. C'est toi qui vas faire sa peine à sa place. Donc on dit le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Donc il a tiré l'épée, il dit, moi-même, je vais aller le tuer, c'est lui. Donc il a pris l'épée et allait se tuer. Pensant que les prisonniers, il a dit que pendant que tous les prisonniers là se faisaient enfuir. On dit Paul va l'appeler. Paul cria d'une voix forte, ne te fais pas de mal, nous sommes ici. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, en temps précipitamment, se jeta tout tremblant au pied de Paul et de Silas.
Vous voyez les prisonniers qui deviennent chefs. Amen. Ils ont venu jeter à ses pieds. Quand tu as Jésus, les gens vont venir se mettre à tes pieds. Les gens n'avaient pas encore compris. Moi, Dieu parlait une parole. Josué 1, verset 5. Il dit, il te tiendra devant toi. Moi, si tu veux d'abord sympathiser avec moi, mais si tu te lèves contre moi, tu vas tomber. Ça, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Si tu te lèves contre moi, parce que moi, dans mon cœur, là, je n'ai jamais pensé le mal de toi. Donc, quand toi, tu vas te lever contre moi, le combat, là, c'est pas moi qui fais. C'est qui fait le combat là pour moi. Vous comprenez? Donc, vous voyez, on dit que le géologue est venu se mettre au pied de Paul ici là. Vous voyez, voilà, quelqu'un qui parlait de tuer, il n'a pas de Jésus. Il parlait de tuer là, il va faire beaucoup. On a fait. Donc, le géologue ayant demandé la lumière, il va se jeter au pied de Paul ici là. Il est fait sortir et dit Seigneur! Vous voyez, il l'appelle Seigneur maintenant. Il est plus prisonnier. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous voyez, il demande maintenant la voix du salut. Vous voyez, les gens vont lui annoncer l'évangile. Paul il a répondu, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui a annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la prison. Que le Seigneur nous bénisse. Frères et sœurs, si on a compris ces choses-là, rien ne doit nous empêcher de venir louer le Seigneur dimanche. Merci nos considérations, nos pavoirs. Je n'ai pas maison. Tu n'as pas maison, mais tu as vie, non? Allez, mettre dans des maisons. Je prends un exemple simple. Encore dans tout le monde. Donc, quand tu te plains du matériel, souviens-toi au moins que tu as la vie. Et pendant que tu as la vie, souviens-toi de ceux qui sont morts. Même hier, il est mort. Même aujourd'hui matin, il est mort. Mais souviens-toi de ce que toi tu as la vie. On ne te plaint du matériel. Parce qu'il n'est pas ça. Moi-même là, il n'est pas vie. Moi-même, je suis là-bas. Moi-même, tu as la vie au moins. Je vais les autres maintenant. Que le Seigneur nous bénisse. Donc voilà. Donc quand Paul et Silas ont loué le Seigneur, la Bible dit que les portes de la prison étaient ébranlées. Les portes, les chaînes, les prisonniers, tout ça est dit. Donc quand tu vas louer le Seigneur ce matin, il faut savoir que tout ce qui était difficulté dans ta vie, toutes les situations bloquées dans ta vie, tout ce qui est pourquoi, pendant que tu seras en train de louer le Seigneur, il faut penser à ce tel qu'on vient de dire. C'est le même Jésus. Ta Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour Paul et Silas, tu vas le faire aujourd'hui pour nous. Il ne faut pas dire, quand tu vas louer là, non, comme hier on a fait pour l'homme de Dieu, si je loue, je suis en train de louer le Seigneur pour lui. Tu ne loues pas moi, tu loues pour toi-même. Si vous ne voulez pas louer le Seigneur, j'ai fait monter les cours de dimanche. Les cours de dimanche, va venir louer le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu as des questions, avant qu'on... Jésus allait chez le malade.
Alléluia. On va appeler le deuxième groupe dans le groupe.
Joyeux